Je vous propose, mesdames et messieurs, de commencer. Nous sommes le 10 janvier. Je suis ravi, absolument ravi d'être avec vous, notamment pour ce premier webinaire de l'année qui est notre webinaire qu'on intitule L'écho en bref, qui a pour but bien, de non seulement de vous donner quelques éléments contextuels et conjoncturels, mais également de vous donner des éléments sur nos perspectives sur les marchés financiers, que ce soit sur les marchés de taux ou les marchés actions. Nous avons une grande aide pour ce faire, qui est Marc Brutsch. Merci Marc et bonjour Marc, merci pour ta présence à nos côtés. Marc Brutsch est notre Chief Economist et également Executive Director. Et Marc travaille entre la France et la Suisse. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour une vingtaine de minutes de pitch qu'on a voulu très simple, donc, comme je vous le disais, sur la croissance, l'inflation, sur après une année 2022 qui a été quand même chahutée et compliquée. Et comme l'intitule la diapositive que vous voyez à l'écran, un environnement peut-être moins incertain pour 2023. Donc on part sur une vingtaine de minutes et ensuite une dizaine de minutes de questions-réponses. Vous pouvez me les mettre dans le chat par SMS pour celles et ceux avec qui j'ai l'habitude de communiquer par SMS. Et mon cher Marc, encore une fois, merci d'être avec nous. Je vais te passer la parole dès maintenant. Le micro est à toi. Oui, merci Romain. Bonjour à toutes et à tous aussi de ma part. Euh, En fait, 2022 restera vraiment dans l'histoire comme une année particulièrement mauvaise. L'attaque contre l'Ukraine a également laissé des traces profondes sur les marchés financiers, comme vous voyez ici. Au cours des 3 dernières décennies, il n'y a eu que 3 années où la performance du marché des actions et celle du marché des obligations ont été négatives en même temps. Pour trouver même une année d'investissement aussi mauvaise pour un portefeuille mixte de titres, il faut même remonter à l'année 1937. Et c'est ainsi que 2022 est vraiment devenu une année à oublier à de nombreux aspects. Avec la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation s'est même accélérée depuis le mois de mars dans tous les pays européens. La baisse du pouvoir d'achat des ménages a été la plus forte depuis plusieurs décennies, non seulement en Europe, mais euh, aussi ici, aussi en France même, comme vous savez bien vous-même. Et cette évolution a obligé les banques centrales à réagir massivement. Je vous présente ici un taux directeur artificiel pour les 11 principales banques centrales des pays industrialisés. L'indicateur est pondéré en fonction du PIB de chaque pays inclus. Dans un passé récent, vous voyez dans cette illustration, les taux directeurs n'ont jamais été augmentés aussi rapidement et aussi fortement qu'en 2022. Et ce n'est pas encore la fin de cette évolution. Je vais en parler plus tard. Cette évolution a obligé les banques, excuse-moi, le resserrement de la politique monétaire a eu un impact immédiat sur l'économie réelle, non seulement aux États-Unis, mais aussi aux États-Unis. En janvier 2022, il était encore possible de contracter une hypothèque sur, disons, 30 ans à un taux beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Dans le cas des États-Unis, c'était possible à contracter un tel contrat, une telle hypothèque à un taux de 3,1%. Entre-temps, le taux d'intérêt de la dette est passé à plus de 7% pour la même durée. La ligne du bas, en noir, montre à combien la hausse des coûts de financement sur les marchés immobiliers américains a assombri le moral des intermédiaires. Vous voyez clairement ici que ce secteur de l'économie américaine est maintenant dans une situation qui est vraiment comparable avec la situation pendant le lockdown au printemps 2020. Voilà.
Et nous sommes où maintenant? Cette combinaison de l'augmentation de coûts de financement pour les entreprises et les débiteurs hypothécaires et aussi des craintes concernant l'approvisionnement énergétique entraîne maintenant une augmentation du risque de récession. Ce tableau montre mois par mois comment les experts interrogés par Bloomberg évaluent le risque de récession pour un pays donné. Vous voyez aussi la situation pour la France avec un risque de récession aujourd'hui de 70% selon cette enquête. La situation à la fin de l'année 2022 correspond à notre analyse chez Swiss Life Asset Managers. Le risque de récession est actuellement le plus élevé au Royaume-Uni et en Allemagne, à notre avis. Dans notre scénario de base, nous prévoyons une légère récession seulement. Pour la France, nous prévoyons 2 trimestres de croissance négative du PIB en 2023. Sur une période de 6 trimestres, la croissance de l'économie en France sera inférieure à son potentiel à long terme. Ça, vous voyez avec les lignes en noir et en jaune. La ligne jaune montre la croissance potentielle de l'économie française selon l'OCDE. Voilà. Et c'est ainsi que notre scénario pour l'économie française se présente de manière plutôt positive dans le scénario de base. Nous prévoyons une croissance légèrement plus élevée que les prévisions du consensus, à savoir nous tablons sur une croissance de 0,3% pour 2023 contre 0,1%, ce qui est le consensus à présent. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que cette récession entraîne des conséquences importantes sur le marché du travail. Pas en France, mais non plus aux États-Unis ou dans la zone euro au total. Quels sont donc les grands... Attendez. Voilà, pardon. Nous devons toutefois rester prudents et admettre qu'une analyse propre des risques reste cruciale à ce moment. Ce graphique ici montre le niveau des risques géopolitiques en fonction de la fréquence à laquelle les médias du monde entier parlent des crises et des dangers. Il n'est pas surprenant que cet indicateur reste à un niveau assez élevé au début de l'année 23 si on compare l'histoire un peu plus récente depuis les années 2000 ou 2010, pour être un peu plus précise. Voilà. Quelles sont donc les grandes questions qui se posent à tous les investisseurs au début de l'année 2023. Les discussions avec nos gestionnaires de portefeuille portent sur 2 thèmes surtout. Il s'agit de savoir bien sûr comment et si la guerre en Ukraine va se terminer. Et la question de savoir si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter cette année encore. Ce sont les 2 questions cruciales à notre avis. Malheureusement, personne ne peut vous répondre à la première question aujourd'hui. Au moins, moi, je ne peux pas. Mais nous pouvons essayer de ramener cette énorme question à des questions auxquelles il est possible de peut-être répondre. Ce sont les questions concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'évolution de l'inflation en 2023 et aussi, par conséquence, la réaction des banques centrales. Pour répondre à ces questions, nous, les économistes, pouvons élaborer des scénarios. Et ainsi, au final, on peut peut-être répondre à la question de l'évolution future des taux d'intérêt. Nous prévoyons à la fin des hausses des taux au premier semestre 2023 et une évolution plutôt latérale des taux d'intérêt à long terme. Et donc, il semble aujourd'hui possible que 2023 puisse tout de même proposer quelque chose, à savoir au cours de l'année
2023, moins d'incertitude dans les décisions d'investissement. Discutons d'abord l'approvisionnement en énergie. Pour cette période de l'année, les réservoirs du gaz européens, mais aussi ici en France, n'ont jamais été aussi bien remplis depuis 2011, ce qui aide davantage l'ensemble de l'Europe. De plus en plus, des centrales nucléaires ici en France retournent au réseau. C'est un développement assez positif pour cette question concernant l'approvisionnement d'énergie en toute l'Europe. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie ici à Paris datant de novembre prévoyait encore un déficit d'approvisionnement pour l'Europe de 10 à 15% des besoins avant l'hiver prochain. Avec le temps douce qu'il fait aujourd'hui jusqu'à présent et la poursuite aussi des efforts d'investissement dans les énergies renouvelables, cette pénurie devrait même être moins importante que prévu par cette agence. La menace de coupure de courant semble alors s'écarter au moins pendant cet hiver si. Voilà, parlons de l'inflation maintenant. La deuxième question est celle de l'inflation et de son développement en 2023. Les coûts de transport sur les océans ont été multipliés par 6 après la pandémie, comme vous voyez sur cette graphique, et sont aujourd'hui revenus au niveau avant la crise. Donc ça, c'est déjà un développement assez désinflationnaire, si vous voulez. Sur les marchés des biens aussi, on a longtemps déploré la pénurie des semi-conducteurs, vous vous souvenez certainement. Aujourd'hui, tous les fabricants de semi-conducteurs produisent des quantités records et des nouvelles usines sont en outre mises en service. Le graphique ici montre la production des fabricants en Malaisie, ce qui était rare et cher il y a 12 mois. Il y a 12 mois seulement, sera bientôt disponible en abondance et à moindre coût. Nous, chez Swiss Life Asset Managers, donc, pensons que l'inflation de la zone euro, y compris en France, aura atteint son pic au premier trimestre 2023. Notre prévision pour 2023 est légèrement inférieure à celle du consensus, comme vous voyez sur ce tableau ici. Nous prévoyons une inflation moyenne pour la France de 4,9%. Le consensus est aujourd'hui à 4,7%. Voilà. Cela se manifeste aussi, ces pronostics se manifestent aussi également sur le marché des obligations protégées contre l'inflation. Selon les prix de ces placements, le taux d'inflation moyen attendu sur les 10 prochaines années pour la France était proche, mais moins proche, mais inférieur à 2% avant l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire exactement là où la BCE souhaite orienter sa politique monétaire. Ensuite, après l'invasion de l'Ukraine, les prévisions d'inflation, selon les prix pour de telles obligations, grimpent à plus de 3% en France et aussi aux États-Unis. L'exemple de gauche montre que la Banque centrale américaine, donc la Fed, a déjà réussi à rattraper les anticipations d'inflation à long terme. La BCE, en revanche, doit encore prendre des mesures supplémentaires. Elle va donc encore resserrer sa politique monétaire d'ici le milieu de l'année 2023, à notre avis. Nous nous attendons à ce que la Banque centrale américaine relève ses taux directeurs pour la dernière fois au premier trimestre 2023. Nous attendons de la BCE qu'elle fasse de même seulement au deuxième trimestre 2023. Si cela se confirme, c'est notre scénario de base, si cela se confirme, la sécurité de la planification sera de retour et la volatilité sur les marchés financiers diminuera dès le deuxième trimestre 2023. Si donc l'incertitude concernant l'approvisionnement en énergie, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, diminue et que la fin des hausses de taux directeurs par la Banque centrale européenne devient une certitude,
pendant le deuxième trimestre 2023, la volatilité sur les marchés devrait en fait également diminuer. Comme nous l'avons dit déjà, dans le meilleur des cas, 2023 offre une sécurité de planification accrue. C'est ce que nous prévoyons dans le scénario de base qui table sur un plafonnement des taux d'intérêt français à long terme, ici avec une maturité de 10 ans, à un niveau d'environ 2,5 à 2,7% pour le reste de l'année 2023. C'est ça que je veux montrer vous ici avec ce graphique ici. Maintenant, on parle les marchés d'actions pour quelques minutes. Pour les marchés d'actions, à nos yeux, nous pensons toujours que les estimations des bénéfices des analystes n'ont pas encore suffisamment pris en compte le scénario d'une récession, même si c'est un scénario d'une récession plutôt faible. C'est pourquoi que nous attendons toujours à une correction sur le marché d'actions au premier trimestre 2023, comme vous voyez ici illustré avec les points, les carrés en rouge pour le début de l'année 23. Mais si notre scénario de base sur la conjoncture est plus important même sur l'inflation se confirme, 2023 quand même offrira une bonne opportunité d'entrée pour les investisseurs orientés vers le moyen terme plutôt. Et il y a une raison assez importante pour ce scénario, c'est le scénario et l'impact de l'inflation sur les marchés des actions. Depuis 1951, l'indice américain S&P 500 a affiché une performance positive en moyenne au cours des 12 mois qui suivent, donc suivant le pic de l'inflation. Nous nous attendons à ce que cela se reproduise aussi à partir du deuxième trimestre 2023, non seulement sur le marché américain, mais aussi sur les marchés d'actions en Europe et dans les pays émergents. En résumé, nous prévoyons des marchés boursiers positifs en 2023, mais seulement à partir du deuxième trimestre, à notre avis. Lorsque les questions relatives à la sécurité de l'approvisionnement et à la politique monétaire auront été résolues. En ce qui concerne les taux d'intérêt à long terme, nous tablons sur une évolution latérale, comme je vous avais présenté déjà il y a quelques instants. Dans ce scénario, pendant l'année, nous imaginons aussi que l'euro pourrait s'apprécier légèrement par rapport au dollar américain d'ici jusqu'à la fin de l'année. Et voici pour terminer mes conclusions pour vous à retenir aujourd'hui. Nous pensons toujours, et c'est aussi un scénario de consensus à mon avis, que des vastes pans de l'économie mondiale connaîtront une récession en 2023. Quelques économies sont déjà entrées en récession, à notre avis, le Royaume-Uni, peut-être aussi l'économie de l'Allemagne. Mais cette récession sera relativement modérée, à notre avis, sans hausse importante du chômage. Le retour de la Chine soutiendra aussi l'économie exportatrice européenne. Dans les deux cas, pour les exportateurs des services, mais aussi pour le tourisme ici en Europe. Et ça soutiendra aussi les prix des matières premières, parce que nous attendons une demande plus forte pour les matières premières venant de la Chine dans les mois à venir. Le pic de l'inflation sera passé, à notre avis, offrant une marge de manœuvre plus importante aux banques centrales et aussi peut-être la fin du resserrement des taux dans la première moitié de l'année 2023. Donc, pour finir, une meilleure visibilité qu'en 2022. C'est ça que peut-être l'année 2023 peut nous promettre aujourd'hui. Il sera possible de mieux évaluer la situation de l'approvisionnement en énergie, premièrement, et aussi dans les coûts de financement, deuxièmement. Je voulais commencer, Marc, par te remercier
pour le temps que tu nous as accordé, tes explications, t'être prêté au jeu des questions et des réponses. Merci beaucoup. Je suis Merci à vous. convaincu que ça a été bénéfique, utile pour tout le monde, notamment cette rentrée 2023. Je vous remercie également toutes et tous pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous savez que dans l'équipe commerciale, vous avez Maxime Legrand, vous avez Xavier Royer, vous avez Louis-Renaud Margeran sur la partie immobilière et moi-même, bien entendu, que vous pouvez contacter, poser des questions sur les produits. Je vois qu'on a eu des questions sur les produits. Je vous ai invité à me contacter donc directement par la suite. En tout cas, n'hésitez pas, on est là. On pourra remonter des questions à Marc si vous en avez en complément. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et votre suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un webinaire qui portera sur l'immobilier cette fois-ci. Excellente journée à toutes et tous. Au revoir.